Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est la grande forme. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis Isabelle Sommet. En général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Je suis de ces personnes-là qui pensent que pour changer le monde, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Donc aujourd'hui, rapidement, je te dis bienvenue sur la chaîne. Je dis merci à ceux qui sont déjà en train de me suivre depuis un moment. Aujourd'hui, rapidement, j'aimerais simplement parler de l'influence que nous pouvons avoir autour de nous. En général, nous croyons que euh, être influenceur, c'est forcément au niveau des réseaux sociaux, avoir un grand following, c'est-à-dire avoir des centaines, des milliers de personnes qui nous suivent au quotidien. Mais en chacun de nous, il y a un influenceur, c'est-à-dire que déjà à ton niveau, autour de toi, lorsque tu sors le matin, tu vas au travail ou alors tu vas vers ton activité quelconque, d'une façon ou d'une autre, tu as des personnes que tu influences. Tu influences peut-être de par ta façon de te tenir, de par ta façon d'agir, de par ta façon de te comporter, la maîtrise que tu as de certaines situations. Ça peut être le zen, l'attitude zen que tu as, ça peut être le calme, ça peut être quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, d'une certaine façon, tu as des personnes que tu influences. Parce que nous avons l'habitude de croire que être influenceur, c'est forcément ces personnes qui ont, au niveau des réseaux sociaux, cette notoriété-là, cette grosse capacité à contenir des masses ou quoi que ce soit. Mais l'influence est à tous les niveaux. Chacun est influenceur à son niveau. Parce que ta façon de te comporter, ta façon de te tenir, ta façon de t'habiller, ta façon de toutes les actions que tu peux avoir au quotidien, aussi bien au niveau de la société en général, aussi bien au niveau de ton travail, de ton activité, de ton église, partout, d'une façon ou d'une autre, tu as des personnes que tu influences. Au niveau de la famille, tu peux être celui-là qui influence ses enfants, même de façon inconsciente. Il y a des aptitudes et des attitudes que nous développons simplement parce que nous avons un modèle. Et à partir du moment où nous avons une certaine façon de nous comporter, nous avons certaines habitudes, de façon indirecte, nous influençons toutes les personnes, toutes les personnes qui peuvent être plus ou moins en contact avec nous. Donc, je veux t'inviter aujourd'hui à faire attention à tout ce que tu peux faire autour de toi parce que pour toi, c'est peut-être insignifiant. Tu te dis, ok, je suis en train de le faire ici, qui me voit, euh, je n'ai de compte à rendre à personne, mais d'une façon indirecte, tu influences. Ça peut être un enfant que tu es en train d'influencer, ça peut être un voisin, ça peut être un membre au niveau de ton église ou quoi que ce soit. À tous les niveaux, il y a une certaine influence que tu exerces sur les autres. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Fais attention à tout ce que tu peux faire. Dis-toi toujours, est-ce que ce que je suis en train de faire peut impacter de façon positive quelqu'un autour de moi? Est-ce que le fait pour moi, par exemple, de jeter peut-être un papier dans la rue, si un enfant me voit, quelle, quelle impression ou alors quelle attitude il va par la suite adopter. Parce que si c'est un enfant, par exemple, qui me prend pour un modèle, pour cet enfant, ce sera normal de jeter, par exemple, un papier ou bien je ne sais pas quoi dans la rue. Mais si l'enfant d'emblée me voit en train de ramasser le bout de papier qui est tombé ou quoi que ce soit, automatiquement, l'enfant va se dire que non, je ne dois pas laisser tomber le papier qui traîne. Même s'il tombe par accident, je dois le prendre et le mettre où il est censé être. Donc aujourd'hui, je t'invite à faire attention à tout ce que tu peux faire parce que tu ne le ressens peut-être pas, mais l'influenceur n'est pas forcément celui qui a
1000 followers, celui qui a 1 million de followers ou quoi que ce soit au niveau des réseaux sociaux. À ton niveau, tu es influenceur. Donc, fais attention à tout ce que tu fais. Fais attention à tout ce que tu fais. Fais attention à ce que tu veux véhiculer comme message autour de toi. Parce que de façon inconsciente, tu influences des personnes. Que ce soit positivement ou négativement, tu influences. Parce qu'il y a effectivement des influenceurs qui, de par leur notoriété, ça peut être de par leur art ou quoi que ce soit, qui deviennent des modèles pour certaines personnes. Alors, par ricochet, ils influencent les gens autour d'eux. Il y a également des personnes qui, euh, de par leur façon de se tenir, de par beaucoup d'autres aspects de leur vie, beaucoup d'autres attitudes ou quoi que ce soit, elles influencent et elles impactent les attitudes et les vies de d'autres personnes. Donc, je tiens aujourd'hui à t'inviter à avoir cette réflexion et te dire, est-ce que chaque fois que je pose un acte, chaque fois que je décide de faire telle chose ou telle autre, qui est susceptible de se dire que c'est une bonne chose et de faire pareil. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Je souhaite une très bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Bisous, bye bye. Je vous aime.